Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que ça va bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre sur l'équilibre de vie. Aujourd'hui, j'ai un sujet que je trouve tellement intéressant que j'ai vu à la télé qui m'a fait flasher quelque chose. Il faut que je fasse un épisode là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Marianne Saint-Gelais. Elle fait du patinage artistique depuis des années. 3 triples médaillées olympiques, championne du monde. Puis pas patinage artistique, patinage à vitesse. C'est pas pareil. Bref, j'écoutais l'émission Sortez-moi d'ici, que ça s'appelle. C'était un groupe de personnalités connues qui sont en plein dans le jungle, puis ils ont plein de défis, puis elle a révélé quelque chose que j'ai dit « Wow! » Ça, là, ça prendrait tellement des messages comme ça, souvent, pour briser des genres de patterns qu'on a dans la société, qui sont socialement bien vus, mais qu'en réalité, c'est super néfaste pour nous, puis pour ceux qui sont là-dedans, c'est pas tout le monde, mais quand même. Puis si je vais vous mettre en contexte un peu, là, dans le fond, dans l'émission, c'est qu'ils sont dans le jungle, puis bon, faut qu'ils survivent longtemps. Fait que là, ils ont des défis à faire en équipe, ils ont des défis tout seuls. Toutes des affaires dégueulasses ou qui font peur, quoi que ce soit, pour vaincre un peu leur peur. Fait que Marianne avait été choisie pour un défi d'équipe. Ce sont 4 personnes. 4 personnes de chaque côté. Puis elle était la première participante à faire le défi. Fait que c'était une grosse boule. En tout cas, ils sont d'un lac sur un tapis. Puis il y a une grosse boule qui descend. Puis le défi, c'est juste d'arrêter la boule avec leurs mains. Puis s'ils l'arrêtent pas, ben ils se font jeter dans l'eau. Fait que là, Marianne, première qui fait ça, fait que personne ne sait à quoi s'attendre. Pow, toi, revole dans l'eau. Puis ils ont fait 5 autres rounds, je pense, comme ça. Puis tout le monde a réussi. Puis Marianne, après ça, après le défi, tout ça, il était tout le monde ensemble. Elle dit, j'ai de quoi vous dire. Puis là, elle était full émotive, elle braillait. Puis elle dit, tu sais, elle dit, moi, dans ma vie, j'ai jamais vraiment, tu sais, pas perdu. Tu sais, j'ai pas vraiment perdu. Puis j'ai accompli tellement, tu sais, de choses, les médailles, les entraînements, tu sais, était tellement là-dedans, dans ce focus-là, d'atteindre son but, son rêve. Puis elle dit que, elle dit, tu sais, je suis contente en tabarouette d'être la seule qui a perdu aujourd'hui, parce que c'est moi qui va apprendre là-dedans. Puis elle dit, je suis venu ici à cette émission-là pour apprendre à perdre. Puis elle dit, la pire affaire qui pourrait m'arriver, c'est de gagner à l'émission, parce que je veux perdre, je veux apprendre ça, à me détacher, à lâcher prise. Puis ce message-là est tellement, tellement, tellement beau, parce que ce pattern-là, si on veut, de l'exigence élevée, je suis pas thérapeute ou quoi que ce soit, psychologue, là, mais je connais un peu les patterns, puis c'est clairement ça. L'idée, c'est de faire tout ce qu'on peut, des efforts pour répondre à des normes intérieures qui sont super élevées. Puis justement, là, ça fait que tu veux en avoir encore plus, puis tu te satisfais pas de ce que t'es. Fait que tu sais, il y a autant le perfectionnisme. Fait que les gens qui sont qui veulent tout à la perfection, il y a des règles super rigides que ces gens-là vont s'entourer de gars, c'est de même, ça marche, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Puis là, ils s'en mettent un par-dessus l'autre. Puis évidemment, c'est de tout ce qui est le temps, l'efficacité, donc de tout gérer dans sa vie, que ça aille le plus vite possible, le mieux possible, le plus efficace, en moins de temps, puis tout le temps. Puis moi, ce pattern-là, tu sais, t'as plein de niveaux, là. Moi, j'avais fait un test, puis je l'ai, ce pattern-là d'exigence élevée, mais tu sais, il est pas au top, mais je le sais que ça fait ça. C'est que moi, par exemple, au travail, ben là, je me dis, hey, si je fais 1 heure de plus, 1 heure de plus, je vais voir avancer plus d'affaires, ben yes, ça va marcher. Puis là, ok, en fin de semaine, là, avant, tu sais, je travaillais au moins 6 jours par semaine. Ben là, c'est que j'avais l'impression qu'en donnant une journée de plus, tout allait aller plus vite, j'allais être plus efficace, ça allait marcher mieux.
Puis ce qui est super dangereux de ça, c'est tout ce qui est les burn-out, les dépressions, l'anxiété, d'être trop épuisé pour être capable de continuer. Mais ce qui est vraiment weird, c'est que c'est bien vu. T'sais. Quand tu dis que tu travailles beaucoup, tu travailles fort, puis dans la société, c'est bien vu, c'est encouragé. Ça, wow, cool, ça doit marcher, tes affaires, t'es bien occupé. Puis tu sais, dans le fond, t'as pas besoin de ça. T'es aussi bon. Puis tu sais, ça dépend des individus, mais quelqu'un qui a cette tendance-là, ben moi, j'ai une de mes coachs qui m'avait dit ça dans le temps parce qu'on parlait de ça. avait dit, tu sais, pose-toi tout le temps la question, est-ce que je fais cette étape-là parce que c'est vraiment nécessaire ou parce que tu veux juste en faire plus? Puis ça, cette question-là, je me la pose encore aujourd'hui des fois. Tu sais, souvent, mettons, à 5 heures le soir, ben là, OK, là, je pourrais faire, tu sais, il y a tout le temps 2000 affaires à faire. Si on s'entend que tu travailles, que tu sois retraité, peu importe, on a tout le temps plein d'affaires à faire. Ben, tu sais, à 5 heures, je me dis, bon, là j'ai-tu, tu sais, ma journée est-tu faite? Je suis fier, je suis satisfait parce que mes tâches que je voulais vraiment faire sont faites. Ou, justement, tu sais, il manque quelque chose vraiment qui était super important. J'ai pas eu le temps, blablabla. Ou, si c'est vraiment juste, hey, gars, je vais en faire un peu plus. Je vais en faire 30 minutes, 1 heure de plus. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Fait que, plate de dire ça, mais ça sert à rien parce que c'est des choses qu'on fait qui nous vont nous épuiser à la longue, qui nous drainent de l'énergie aussi. Fait que l'énergie est sur toute la vie, hein. C'est pas juste le moment présent. Ton énergie, hier, tu l'as travaillé, aujourd'hui, tu travailles, puis demain, tu vas travailler pour les prochaines semaines, les prochains mois. Fait que c'est de builder cette énergie-là en dedans. Puis tu sais, souvent, on le voit en s'entraînant. Entraîne-toi une fois, ça fait rien, mais entraîne-toi 2 ans de temps, ça fait une différence sur toute ton énergie, ton sommeil, sur comment tu te sens, tes relations. Puis c'est quelque chose que justement, on ne prend pas assez le temps. Puis dans l'espace tonique, c'est ça qu'on met de l'avant. Fait que ça aussi, c'est sûr que moi, ça m'aide quand que j'ai un projet qui me, dans l'équilibre, dans le mieux-être, dans le ressourcement. Ben c'est sûr que moi, ça vient me parler aussi que je suis un exemple de cet équilibre-là. Que, en tout cas, je veux devenir. Je dis pas que je suis équilibré à 100%. On a toutes nos affaires, mais ça reste que d'avoir tout le temps ça dans l'esprit, ben ça aide vraiment à slow down, si on veut, tu sais. Puis il y a quelque chose, tu sais, c'est quand t'es dans les exigences élevées, souvent, c'est que les gens ne le savent pas. Fait que quand tu le sais pas, pour toi, ce standard-là est normal parce que tu as vécu ça dans le passé, tu as vécu des affaires que, bon, il y a probablement des gens qui s'attendaient quelque chose de toi, que tu étais évalué sur des réussites, que peu importe c'est quoi la raison, c'est un standard. Fait que pour les gens comme ça, c'est un standard de mettre plus, beaucoup, beaucoup. Puis, on voit des célébrités qui sont là-dedans, c'est sûr. Quand tu deviens une vedette ou des gens justement qui ont poussé des rêves, des objectifs au max, ben ça te prend quand même un petit peu ce pattern-là de tout donner ce que tu as dans la vie pour réaliser ça. Puis c'est un peu ce que Marianne disait. Elle dit à quel point aujourd'hui que mon parcours, j'en suis fier, était comme... Je suis bien contente d'avoir des médailles olympiques et être une championne du monde, mais j'ai tassé tellement d'affaires, j'ai mis tellement de choses de côté qu'aujourd'hui, je vois tout ce que les autres, entre guillemets, ont. Puis moi, ben c'est ça, moi, les gens voient mon parcours incroyable aussi, puis c'est normal, mais c'est un peu ça que je trouvais tellement beau qu'elle dise ça à télé, que ce message-là se répande. J'ai dit, faut que je fasse un épisode là-dessus. Puis, comme je disais, c'est que t'es beaucoup préoccupé par ça, mais tu le sais pas. Fait que si, juste donner un conseil, que si tu te sens que justement tu veux toujours accomplir beaucoup de tâches, tu travailles beaucoup, t'as pas toujours le temps de faire ce que t'aimerais faire à tous les jours, si t'es juste dans le travail, si t'es juste dans, je sais pas, une relation, si t'es juste, tu sais, si t'as juste une sphère de ta vie que tu focuses beaucoup puis que tu mets plein d'emphase là-dessus, pose-toi des questions,
essaie de consulter, essaie de t'informer aussi ces différents patterns. J'ai un livre que je vais mettre en description parce que je viens d'avoir le flash puis je me rappelle pas du nom du livre exactement. Là, je vois le cover, là, mais je vais le mettre dans la description. C'est un livre qu'une de mes coachs encore m'avait référé, que tu peux faire des tests. Fait que tu as une grille d'évaluation pour connaître un peu toi, t'es où dans tes patterns. Puis j'aime pas toujours ça mettre une étiquette, mais c'est pas nécessairement une étiquette, c'est juste d'être conscient de ça. Fait que c'est sûr que si tu dis j'ai un pattern d'exigence élevé, moi je suis comme ça, ben là, je suis pas trop d'accord avec le pattern parce que ça se change, ça s'évolue. Moi, avant que j'aie conscience de tout ça, j'avais pas conscience. Fait que tu dis j'en fais plus tout le temps, dans peu importe c'est quoi, mais quand tu es conscient, ça aide vraiment beaucoup. Fait que je sais que dans ce livre-là, tu peux faire le test. Tu réponds à plein de questions sur 4-5 pages. Puis ça va te donner, bon, toi, tu es un peu plus de ci, un peu plus de ça. Fait que c'est d'être conscient de ça. C'est vraiment important. Si tu te poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse, évidemment. Fait que, c'est ça. Analyse-toi un petit peu. Est-ce que j'ai des choses que je pousse tout le temps? Tu sais, moi, c'est niaiseux au bout, là. J'avais, tu sais, avant, dans le sport, je voulais tout donner. Je voulais gagner la game. C'était quand même l'affaire la plus importante du monde. Puis, sans être mauvais perdant. Puis aujourd'hui, je suis capable de me détacher de ça un peu puis me dire, gars, ça reste un jeu, je joue pour le plaisir. Oui, je veux gagner, ça, j'ai ça dans l'est. Tu sais, dans moi, pareil, je veux gagner, mais je suis capable de give up puis de lâcher prise par rapport à des jeux, des sports. Tu sais, même des TEPA games, là, que dans le temps, genre, on en faisait tout le temps. Puis là, aujourd'hui, il y en a qui s'essayent, hey, t'es pas game de faire ça. Puis je suis comme, ben non, ça me tente pas. Pourquoi? Tu sais, j'ai rien à prouver. Puis avant, c'était pas nécessairement de prouver quelque chose, mais c'était justement de dire, ben oui, il y a bien ça aussi. Moi, y aller à fond, puis tu vas voir, m'a être bon, m'a être la meilleure dans le TEPA game. Que pourquoi, tu sais, pourquoi? Puis peu importe ton âge, là, il y a. À 7 ans, à 40 ans, puis à 89 ans, tu peux être dans ces exigences-là. Justement, je parlais à quelqu'un la semaine passée, puis là, on est dans le temps des sucres, fait que il me parlait que il y a quelqu'un, beau-parent, je pense, que tu sais, il est d'un sucre beaucoup. Le monsieur, il a de la misère à marcher. Il est pris un peu dans cet environnement-là, qu'il ne veut pas lâcher parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Mais il a mal physiquement, il a de la misère à faire ça. Mais il veut continuer sans arrêt, même s'il n'est pas bien, entre guillemets, là-dedans. Il continue tout le temps parce qu'il n'a pas pris le temps, probablement, de se dire, est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que je serais mieux de me reposer? Mais c'est une mentalité aussi qu'il faut avoir des fois, que prendre 10 minutes à rien faire, là, c'est bon. À rien, fais rien, attends. Ferme tes yeux, ouvre tes yeux, sois juste présent. Ça fait du bien parce qu'on le fait jamais ou presque jamais. Il y en a qui méditent, il y en a qui profitent, assis dehors au soleil, un feu de camp, peu importe c'est quoi. Prends des moments pour toi, pour te vider l'esprit, parce que c'est puissant. Puis c'est juste bon, fait que dans l'espace tonique, on prend ça énormément. On a toutes les installations pour faire ça. Parce que c'est ça que ça prend, puis c'est pas juste une fois, tu sais. Moi, je sais que des fois, quand je loue un chalet, mettons, avec des amis, ben oui, il peut arriver des moments où on est sur le bord du feu, tranquille, puis une petite 5 minutes que on jase pas nécessairement, mais on profite du moment, mais on peut pas faire ça 3 fois par année ou une fois par année quand on a un chalet. Il faut que ce soit un mode de vie, d'être dans cette lâcher-prise-là de la vie. Puis tu sais, souvent on dit la vie va vite, j'ai plein d'affaires, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Ben ça en est un exemple. Ça veut dire que tu es probablement dans ce pattern-là, toi aussi.
Puis t'en as du temps, t'es capable de tout faire, c'est juste que t'as beaucoup de choses que tu veux réaliser, tu te mets un standard tellement élevé que c'est inatteignable, c'est comme une maison, tu veux faire toutes les tâches, puis hey, là j'ai fini, tout est fini pour 2 semaines, c'est impossible, il va toujours avoir 1001 tâches, c'est pareil au travail, c'est pareil à la retraite, je côtoie beaucoup de retraités, puis il y en a qui sont occupés, ça n'a aucun bon sens, c'est correct, ça prend ça, c'est important d'être occupé, de voir du monde, d'avoir des activités, puis c'est important de prendre le temps pour soi aussi, les deux sont aussi importants, c'est un équilibre encore une fois, fait que bonne journée, partage l'épisode si tu as adoré, c'est toujours le bon de faire rayonner ce message-là, comme notre chère Marianne que je salue et que je félicite. Fait que merci à tous et bonne journée.